Alors voilà, avec le curseur texte dans le paragraphe, quel est le style de ce paragraphe? Parce que ce document utilise des styles. Il va falloir aller chercher dans le menu Type, dans le menu Texte, les styles de paragraphe, les Paragraph Styles. Et si ce paragraphe utilise un style, le style est mis en surbrillance, il est highlighted, on le voit, il est dans une couleur différente des autres, et c'est donc corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Voilà. Alors, si vous voulez, on va appliquer sur un des paragraphes de la page de droite, on va appliquer un style qui va permettre d'avoir une petite lettrine. Les lettrines, ce sont des choses qui permettent donc de commencer un article dans un magazine, mais dans une publication un peu fun, pas un truc sérieux. On va pas faire ça dans un rapport d'entreprise. Mais dans un magazine, ça peut être sympa de commencer un article du magazine avec une grande lettrine, et puis peut-être, ça c'est des choses qui se font, mais c'est pas obligatoire bien sûr, ce sont des choix, il y a plein de choix à faire en mise en page, au milieu de l'article ou à certains endroits du déroulement de l'article, certains paragraphes peuvent commencer avec une petite lettrine pour indiquer, tiens là on va changer un peu de sujet, on parle un peu d'autre chose, mais c'est quand même le même sujet principal. Mais ouais. Alors, imaginons que, voilà, sur la page de droite ici, vous allez cliquer sur l'article, le paragraphe, parce que l'article, c'est toute la série de paragraphes, hein, bien sûr. Même qui passe d'une page à l'autre, page de droite vers la page de gauche suivante, etc. Ça s'étend sur plusieurs pages. Mais ici, voilà, on a l'article qui commence par dicitat, là, ce qui veut rien dire, en fait. C'est du faux latin, en principe. Ou alors c'était de vrais mots latins mélangés à n'importe comment. Il y en a qui connaissent le latin ? Bon, c'est du faux texte. Le temps de mettre au point le document. Vous cliquez n'importe où dans ce paragraphe et on va aller mettre à la place de, voilà, corps du texte nouveau. On va aller mettre corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Ne vous occupez pas des deux styles ici qui s'appellent style imbriqué, qui terminent par style imbriqué entre parenthèses. Ce qui m'intéresse, c'est celui-ci avec petite lettrine. Voilà. Et donc, ça a l'air de foirer, mais je vais zoomer en arrière. Alt, roulette, ça marche. C'était juste un problème d'affichage. Ah. Elles avaient une petite lettrine. Et en fait, il y a un lien. La grande lettrine est le style de caractère qui sert pour la grande lettrine est le parent du style de caractère qui sert pour la petite. Si on modifie la couleur et la police, notamment dans ce cas-ci, ça va changer, ça va influencer. Mais on ne va pas le faire ici. Bien. Ah ben il y en avait déjà une là, c'est parfait. On n'en abuse pas trop quand même. Hein. Alors, enregistrez le document dans le dossier que vous avez téléchargé. Enregistrez-le, on va changer ici le numéro 193 à la place de 192, voilà. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le style de paragraphe qui s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Bon, on va télécommander ça à distance, donc il ne faut pas qu'il y ait nécessairement le curseur qui clignote dans ce premier paragraphe. On va prendre la flèche noire et on va cliquer à côté de la page. Donc rien n'est sélectionné. Si vous prenez la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. On va télécommander le résultat à distance. Vous allez, après avoir cliqué avec la flèche noire, double-cliquer sur le style de paragraphe ici avec grande lettrine, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui qui est utilisé là par le premier. Voilà. Vous double-cliquez. Les options de ce style-là apparaissent. Donc, corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Et on va aller dire que, tiens, pour différencier, on va éventuellement faire en sorte que ce premier paragraphe de l'article soit en gras. Donc, format de caractère de base, vous allez pouvoir ici indiquer, est-ce que ça va, le Mignon Pro est installé chez vous, je suppose ? C'est une police vraiment standard. Style de police bold, avec la case aperçu cochée, vous allez voir ce que ça donne derrière. Et ça ne marche pas, pourquoi ? C'est toujours agréable. Ok, alors. Oh, je me suis gouré, évidemment. Ah, j'annule. Mais oui, je me suis gouré de style. J'ai pris celle où il était indiqué
style imbriqué entre parenthèses. Et personne ne me le dit que je suis en train de me gourer. Pourtant, je fais ça uniquement pour vérifier que vous suiviez. Donc, je recommence. Je clique à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Je vais double-cliquer sur le style ici, corps du texte nouveau avec grande lettrine, mais pas style imbriqué entre parenthèses, parce que ça, c'est un autre type de lettrine qui a été mis au point dans ce document. Un peu plus complexe comme type de lettrine. Ici, c'est des lettrines assez simples, elles ne font que dépasser par le haut. Il y a dans le document un autre type de lettrine plus complexe qui dépasse aussi, si on veut, par la gauche. Ce qui normalement n'est pas prévu dans InDesign, c'est un hack qui a été mis en place. Mais donc ici, corps du texte body nouveau avec grande lettrine, tout simplement. Je double-clique là, voilà. Ensuite, format de caractère de base ici. Et je passe en Mignon Pro Bold. Et voilà, ça se voit tout de suite, ça fonctionne. Tout ça amène de la variété visuelle dans le document. Et ça peut être intéressant, surtout pour des documents à caractère ludique, loisir, divertissant. OK. Enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Je vais faire un t-shirt d'ailleurs avec ça. On n'est jamais trop prudent. Alors, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de tout. Vous allez pouvoir retourner dans ce style de paragraphe qui est utilisé par le premier paragraphe ici. Et vous voyez quelque chose de particulier, c'est du parentage de style. C'est-à-dire que le style s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine, tout simplement. Et il est créé d'après corps du texte body nouveau. Ça veut dire que le style ici, celui-là, est l'enfant du style corps du texte body nouveau. Vous pouvez cliquer sur annuler une fois que vous avez vu ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paragraphe suivant, il utilise le style corps du texte nouveau. Si je modifie quelque chose là-dessus, ça va se répercuter sur le paragraphe qui est ici. Sauf si c'est différent. Il n'y a que les caractéristiques communes aux deux que je peux télécommander sur le style enfant. Le fait que ce soit gras, par exemple ici, ça va rester gras. Alors on va faire le test, vous allez comprendre, on va changer notamment peut-être la police, on va essayer de mettre autre chose que du Mignon Pro. Et ça, ce sont des automatismes pour que le document soit plus facilement modifiable. Donc je reclique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais maintenant double-cliquer sur corps du texte body nouveau et aller modifier ça. Alors, essayons éventuellement de changer quelque chose qui est radical, mais on va très vite l'annuler après avoir changé ça, mais juste pour voir que ça fonctionne. Couleur des caractères. Couleur des caractères dans le style corps du texte body nouveau. Actuellement, on voit que c'est du noir. Si vous mettez autre chose, avec la case aperçu coché, vous remarquez que ça se modifie là-dessus, mais également sur le premier paragraphe qui est l'enfant. Le style paragraphe est l'enfant. Ça marche? Bon. Pour la lecture, c'est pas génial. Le noir est en général ce qui est le mieux pour la lecture. Ça contraste bien. Voilà. En plus, si je choisis certaines couleurs particulières, comme du vert, pour une impression chez un imprimeur, une impression, un imprimeur qui utilise du bleu cyan, du rose magenta, du jaune et du noir. C'est les 4 encres. Cyan, magenta, jaune, noir. Bleu, cyan, rose, magenta, jaune, noir. Si je choisis pour du texte aussi petit la couleur verte, ça va poser un problème parce que le texte va être créé par superposition d'encre jaune et bleu cyan pour faire du vert. Et il va y avoir des décalages. Peut-être qu'il y aura un petit bord jaune, un petit bord cyan sur les lettres parce qu'elles sont tellement fines, des problèmes de réglage de presse il y a toujours un petit problème en dessous du millimètre, mais pour des lettres, des erreurs d'impression en dessous du millimètre au niveau du décalage qui peut y avoir lieu dans l'arrivée des encres sur le papier. Mais enfin voilà,
Ceci dit, on pourrait imprimer, si ça vous chante un jour, du texte avec, en vert, mais en utilisant à ce moment-là une encre verte, spécialement faite pour ça. Bon, donc, mortalité de l'histoire, utilisez du noir, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire autrement, et si vous voulez faire autrement, demandez à l'imprimeur si ça va poser problème ou pas. C'est lui le chef au niveau de l'impression. On a toujours intérêt, quand on imprime un document, à aller d'abord rencontrer l'imprimeur avec le projet de document et lui parler, avant de commencer à faire tout un document et s'amener avec le document fini chez l'imprimeur. C'est très mauvais. Ils détestent ça, les imprimeurs. Parce que, voilà, c'est le mettre devant le fait accompli. Il y a un premier contact à avoir avec l'imprimeur. Alors bien sûr, si c'est un copie-service, c'est peut-être pas la même chose, hein, mais si c'est un vrai imprimeur qui va vous imprimer des brochures, d'abord allez le rencontrer. Ça paraît logique, déjà, aller choisir le papier, voir les coûts, le format. Bon, on en était à modifier corps du texte body nouveau. Une chose qu'on va peut-être aller modifier, c'est la police utilisée, donc format de caractère de base. Vous allez pouvoir aller changer ceci. Je suppose que vous avez du Garamond Pro qui est installé. Essayons ça. Si on tape Adobe Garamond, Adobe GA, et déjà il arrive, voilà. Voilà, si vous cochez la case et décochez la case aperçue, vous voyez avant et après. Adobe Garamond Pro Regular. Et vous voyez que, vu que cette police est quand même connue et fort utilisée, elle a plein de variantes. Italique, bold italique. Et donc, il n'y a aucun problème. Le paragraphe où c'est en bold, il utilise du Garamond bold. Donc, sur le PC, vous me dites que vous avez dû taper Garamond Premier Pro, c'est ça que vous avez ? Juste Garamond, ok. Eh bien oui, d'un Mac à un PC, ça peut changer. Voilà, Garamond. Et il a bien, votre Garamond, il a bien les variantes, là. Italique. Il a pas, celui-ci n'a pas le bold. Mais vous, il a le bold, votre Garamond à vous. Super. Bon, je vais continuer avec le Adobe Garamond Pro. Et vous avez autre chose. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner. Ok. Voilà. Enregistrer le document. On va l'appeler 195. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, dans le style corps du texte body nouveau, à format de caractère de base, c'est bien du Garamond Regular. Je vous ai juste demandé tout à l'heure s'il avait la variante bold, votre Garamond particulier que vous avez sur le Windows. Mais il ne faut pas mettre du bold. C'est du Regular. Le texte principal du document, le body text, il est en Garamond Regular maintenant. Et le premier paragraphe qui utilise le style corps du texte avec grande lettrine, lui, on a précisé que quelle que soit la police utilisée, ça devrait être du bold. C'est sa différence par rapport au reste. Visuellement, on voulait faire la différence. Alors, on va modifier les choses ici parce que ce document, vous le connaissez, c'est un document que vous avez vu précédemment. Il était avec des pages A4 horizontales et il a été transformé par InDesign en un document format lettre verticale. Comment est-ce que ça peut se faire ? Eh bien, dans InDesign, il y a une fonction qui s'appelle « Ajuster la mise en page ». C'est dans le menu « Fichier », juste en dessous de la fonction « Format de document ». Cette boîte, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, je vous montre, permet de transformer un document. Les pages, on peut les mettre... changer le format des pages, on peut les faire passer de verticale à horizontale ou inversement. Donc ça veut dire que quand je vous dis que la formation ici est courte, mais que vous allez pouvoir quand même faire des documents valables parce que vous allez démarrer de documents existants, vous venez de découvrir qu'en plus, votre document existant, s'il a un certain format, une certaine orientation de page, vous pouvez vous éloigner de ça grâce à la fonction de transformation de page de InDesign, qui fonctionnera uniquement si
Dès le départ, vous avez fait en sorte que les éléments des pages collent aux marges. Et vous pouvez regarder sur toutes les pages, les blocs texte, les blocs images collent aux marges. C'est pour ça que ça a fonctionné, la transformation. Donc il faut penser dès le départ à ça. Quand vous faites le premier document, ou quand vous démarrez d'un document existant, il faut que les blocs collent aux marges, parce que ce qui se passe, c'est que quand on fait la transformation d'un format vers un autre, les marges bougent et les blocs sont attachés à ça, et se redimensionnent et restent collés aux marges. Donc c'est parfait, ça fonctionne là. Mais il y a un petit problème, c'est que suite à la transformation d'horizontale à verticale, je me retrouve avec des colonnes de texte qui ont une gouttière. Une gouttière, c'est-à-dire un espace entre les colonnes qui est vraiment pas acceptable, c'est trop peu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va corriger ça sur la page 6. Vous allez avec la flèche noire sélectionner la colonne de droite. Si vous la bougez avec la flèche noire, vous voyez que c'est un deuxième bloc qui est chaîné. C'est comme ça que les deux colonnes ont été faites ici. C'est une des manières de faire. Une fois que vous avez sélectionné ce bloc, vous allez enfoncer la touche suppression sur le clavier. Il se supprime. Bien sûr, tout le texte existe toujours. Simplement, il n'est pas visible. Si vous sélectionnez maintenant la colonne de gauche, vous voyez le petit signe plus qui vous indique qu'il y a du texte en excès. Combien de texte en excès? La palette des informations, menu fenêtre information, peut vous l'indiquer si vous mettez le curseur texte à l'intérieur. Voilà, il calcule. OK. Et donc, il y a 944, dans mon cas, 944 caractères visibles dans la colonne. Et en dehors de la colonne non visible, parce qu'il n'y a pas de bloc dans lequel ça va couler, 2268 caractères. Au niveau des mots, il vous le dit aussi. 149 mots visibles là, 352 invisibles en dehors. Ils sont toujours là, mais il n'y a pas de bloc dans lequel ça va couler. Les paragraphes, les lignes, tout ça, il vous le dit aussi. Cette petite astuce de la palette information et mettre le curseur texte dans la colonne est utile quand vous avez fait une maquette d'un magazine, d'une publication. Si vous mettez le curseur texte dans un bloc qui contient le faux latin, et qu'on vous dit, tiens, il y a 944 caractères, ou tiens, il y a 149 mots, eh bien, ça veut dire que vous pouvez, si vous travaillez avec des rédacteurs, leur dire, eh bien voilà, chaque semaine ou chaque mois, ça dépend de la publication, si c'est chaque semaine ou chaque mois, tu dois me faire un article qui contient 149 mots. Je n'aurai qu'à le coller dans le bloc, ce sera juste. Vous voyez le principe? C'est comme ça que ça fonctionne dans les magazines et dans les journaux quotidiens. Les journalistes, ils savent qu'ils ont un certain nombre de mots à taper, parce que ça va tomber dans un espace prévu à l'avance dans la maquette de la publication. Fin de la parenthèse ici. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une sélection avec la flèche noire sur le bloc qui reste là, et de prendre sa poignée et de l'étendre jusqu'au bord de la marge. Génial. Voilà ce qui se passe. Et vous obtenez une superbe page de type Word. C'est évidemment le genre de choses à ne pas faire. Ce sont des lignes trop longues. Pour la lecture, c'est fatigant. Il y a trop de mots par ligne. Voilà, en plus, les caractères sont encore petits, mais ça, on va régler ça plus tard. Et si vous travaillez parfois avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en graphisme, ils vont vous dire, voilà, je voudrais une publication. Ah, mais est-ce que ce serait possible, au lieu d'avoir des colonnes, d'avoir des longues lignes comme ça? Ben non, ça ressemble à un truc Word. Pourquoi tu veux que je fasse un truc pourri comme ça? Donc, techniquement, voilà, le bloc s'étend de marge à marge, de la marge de gauche à la marge de droite. Mais on ne va pas laisser comme ça, on va créer des colonnes à l'intérieur, 2 colonnes. On va créer 2 colonnes. Ça veut dire que je m'éloigne du design prévu à l'origine sur cette page. Il y avait des repères qui indiquaient que de colonne à colonne, il devait y avoir, de marge à marge, je veux dire, il devait y avoir 3 colonnes, vous voyez? Mais on va s'éloigner de ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu Objet, Option de bloc de texte.
CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac, c'est le raccourci. Ça doit s'appeler Type Frame Option, un truc comme ça, dans la version anglaise. Vous indiquez que vous voulez 2 colonnes. 2 colonnes, case aperçu cochée. Et là, vous voyez les 2 colonnes qui apparaissent. Mais la gouttière est toujours misérable, pas assez grande à mon goût. Donc, on va augmenter la taille de la gouttière. Ici. Avec la touche majuscule, je vais cliquer sur la petite flèche là. Voilà, directement, je passe à 10. On va dire que 10, dans un premier temps, c'est pas mal. 1 cm de gouttière entre les 2 colonnes de texte. Ça reste long comme ligne, mais pourquoi pas. Bon, on va augmenter la taille du caractère tout à l'heure, donc il y aura moins de mots par ligne. Équilibre des colonnes, ce sera utile quand la deuxième colonne n'a pas beaucoup de texte, il y a du vide, ça va équilibrer, ça va faire passer du texte de la colonne de gauche vers la colonne de droite pour équilibrer, c'est pas très intéressant, vous n'avez pas besoin de cocher ça. Voilà, voilà, on clique sur OK et c'est bon. Et vous allez enregistrer le document. Et on va améliorer le design de ça, notamment, on va faire en sorte, et ça c'est une subtilité, que d'une colonne à l'autre, les lignes soient à la même hauteur, dans le prolongement l'une de l'autre, les lignes de texte. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle le principe, c'est que pour améliorer petit à petit le document ici, on amène des changements qui ont l'air un peu ridicules, c'est pris séparément. Mais l'ensemble de ces améliorations minuscules fait la différence entre un document Word, justement, et un document fait dans InDesign avec de la typographie et des réglages valables. Donc c'est ce qu'on va faire en sorte que les lignes d'une colonne à l'autre soient dans le prolongement. Et ce n'est pas si évident parce qu'on a plein d'éléments là, des lettrines, notamment peut-être un nombre de paragraphes avec un espace après paragraphe qui perturbe tout. Je veux dire, si on n'avait que du texte comme ça, au kilomètre, sans paragraphe, sans fin de paragraphe, forcément les lignes seraient en face l'une de l'autre. Alors ici, on va faire en sorte que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre, chose qui a l'air d'être pas très importante, mais vraiment, il y a des gens qui font attention à ça. Et d'une manière générale, quand quelqu'un, même qui n'est pas spécialiste de l'infographie, voit un document, ça participe à la sensation de qualité. On va peut-être aller modifier la dimension des caractères, là, parce que oui, c'est fort petit. Il faudrait tester pour vraiment juger, le sortir sur une imprimante laser noir et blanc et regarder ce que ça donne. Mais déjà là, sur écran, je vois que par rapport à la taille de la page et quand je zoome, je vois bien que ça va être assez petit. On va donc augmenter la taille de la fonte. Je vais cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Faites-le aussi. Rien n'est sélectionné. On va télécommander à distance le style corps du texte body nouveau. Et on va aller augmenter la taille de la fonte ici d'un format de caractère de base. Avec la case aperçu cochée, voilà. Alors, l'interlignage a été défini manuellement. Interligne, c'est pas la valeur 19 n'est pas indiquée entre parenthèses, c'est pas un calcul que InDesign fait. Parce que si vous avez ici à interligne une indication entre parenthèses, ça veut dire que InDesign met 120% de la taille du caractère et il met ça en interlignage. Mais actuellement, l'interlignage est fixe, on l'a fixé à 19 points. Voilà. OK. Donc, vous pouvez évidemment mettre des virgules. Je vais peut-être essayer à 13,5. Touche tabulation sur le clavier pour valider ce que je mets dans un cartouche, bien sûr, comme dans tous les logiciels Adobe. Ben, gardons pour l'instant 13,5 de taille de police et 19 d'interlignage. Je vous rappelle que dans les logiciels Adobe, si vous voulez un bon résultat visuel au niveau des espacements entre les lettres, vous avez vraiment intérêt ici à être en crénage optique. D'origine, InDesign vous propose le crénage métrique et ce sera visuellement moins bon. Les espacements entre les lettres, on aura peut-être l'impression qu'il y a des trous dans les mots si vous êtes en crénage métrique, alors qu'en crénage optique, ça justement, ça positionne chaque lettre l'une par rapport à l'autre.
pour que visuellement ce soit correct. Parfois, dans certains milieux, on vous dira qu'il ne faut pas faire du crénage optique, mais moi je vous dis, d'une manière générale, vous faites-le, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise pour une question technique qu'il ne faut pas le faire. Bien, ok, 13,5 de taille de police Garamond, 19 d'interlignage. Vous n'avez pas exactement la même Garamond que moi, c'est peut-être pas le même éditeur de la police, puisque chez moi c'est Adobe Garamond. Est-ce que visuellement vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Bon, super. Alors, 19 d'interlignage, c'est ce qu'on a. Tiens, les lignes sont en face l'une de l'autre, ici, chez moi. Mais plus loin, ben oui, à cause de l'espacement après paragraphe, ça se décale. On a un espacement après paragraphe qui est réglé ici dans le style de paragraphe. Retrait et espacement, il est indiqué ici qu'après chaque paragraphe, on a 3,254 mm qui se met. Bon. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire appel à une grille de lignes de base. On va d'abord l'afficher. Menu affichage, grille et repères, afficher la grille de lignes de base. Donc, dans la version anglaise de InDesign, ce sera menu View, Grids and Rulers, c'est ça? Ou Rulers and Grid, vous confirmez? Guides, voilà. Guides and Grids, un truc comme ça, dans le menu View. Et puis vous avez Show Baseline Grid. Voilà, vous choisissez afficher la grille de ligne de base. On va se mettre en affichage normal absolument. Et alors, la grille de ligne de base, elle est là, mais on la voit à peine. Elle est en couleur... Est-ce qu'elle est là ou pas? Je vais recommencer. Ah oui, il faut aller la définir. On va aller la définir d'abord. Afficher la grille de ligne de base. Bon, on ne la voit pas. C'est plutôt ennuyeux. J'aime quand les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Bon, je ne la vois pas encore apparaître, mais je vais... Ah, mais il y a peut-être quelque chose qui empêche, en fait. Je vais juste aller voir dans la palette des calques. Oui, c'est ça. On a le calque fond de page. Ben oui, il me semblait bien que ça devait marcher directement. Allez dans la palette des calques, enlevez le calque fond de page de l'affichage temporairement. Ce calque fond de page... fait en sorte que le blanc du papier devienne un peu sale, un peu gris. Ça fait en sorte que ça permet que les images aient l'air plus péchues, que le blanc des images soit lumineux. C'est une astuce qu'on peut appliquer autant sur un site web qu'une application sur tablette, smartphone ou une impression sur papier. On peut salir le papier avec un peu d'encre grâce à ça, voilà. Donc, menu Window Layers, vous enlevez l'œil en face du fond de page. Et vous êtes en affichage normal et vous voyez la grille de ligne de base. Peut-être qu'en zoom arrière, elle disparaît à un certain moment, oui, mais en zoom avant, de toute façon, elle doit apparaître. Et en fait, voilà, cette grille de ligne de base, l'idée, c'est qu'il faut qu'entre deux lignes, on ait la valeur d'interlignage, 19 points dans notre cas, la valeur d'interlignage de notre corps du texte principal. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Alors, on va faire en sorte que entre deux lignes, là, ce soit 19 points, puisque je vous rappelle que l'interlignage de notre corps du texte est 19 points. Donc, on va aller dans les préférences. Vous êtes sur un PC, vous allez dans le menu Édition Préférences. Je suis sur un Mac, je vais dans le menu InDesign Préférences. Et on va chercher ce qui concerne les grilles. Donc, les grilles, où sont-elles? Grilles, voilà. Bientôt le temps des barbecues, c'est génial. Les grilles sont là. Alors, vous avez le début de la grille qui est à 36 points, c'est par rapport au dessus de la page, c'est pas là qu'on va modifier les choses. C'est ici qu'on va modifier les choses, c'est le pas. Ça doit être comment? Step en anglais ou quoi ça... Ou incrément, comment ils disent? Increment, génial. On tape 19 à la place de 12. Le seuil, c'est juste à quel facteur de zoom la grille apparaît.
C'est pas très important ici. Oh, ceci dit, on pourrait quand même le mettre plus haut. Vous allez voir pourquoi. Mettez-le à 400. 400% de seuil. Bien. Donc vous y êtes dans les préférences qui concernent les grilles. Vous avez indiqué à incrément en anglais ou pas en français. Vous avez indiqué 19. Vous avez passé le seuil à 400%. On clique sur OK. Donc normalement, maintenant, quand on zoome, c'est seulement à un zoom de 400% qu'on verra apparaître la grille. Je suis à 125, voilà, 200, toujours pas de grille. 400, je vois la grille. Les valeurs de lignes ici, d'espacement entre les lignes de la grille de ligne de base, sont les mêmes qu'entre deux lignes du corps du texte. C'est parfait. Alors, je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le style de paragraphe corps du texte body. À la rubrique retrait et espacement, vous avez une fonctionnalité alignée sur la grille et vous avez le choix entre première ligne du paragraphe ou toutes les lignes du paragraphe. Alors il se trouve que moi je n'ai pas cette fonctionnalité dans mon InDesign. Si je vais dans format de caractère de base, j'ai alignement des caractères, c'est pas ça non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai installé des fonctionnalités japonaises à un certain moment dans mon InDesign et voilà, j'ai atteint les limitations. Il y a une fonction ici à laquelle j'ai pas accès, c'est ennuyeux. Donc pour l'instant, moi, dans mon document, je ne vais pas faire la modification. Je vais laisser les lignes qui ne sont pas bien l'une en face de l'autre, mais vous, chez vous, vous avez réussi à enclencher l'option aligner sur la grille toutes les lignes du paragraphe et vous avez les lignes qui sont l'une en face de l'autre, c'est correct.